Le 2 octobre 2019, pour le 150e anniversaire du Mahatma Gandhi, l'incroyable épopée Jai Jagat, la victoire du monde en Indi, est lancée. À l'initiative du mouvement indien de défense des petits paysans Ekta Parishad, une marche d'une cinquantaine de personnes de diverses nationalités devant relier Delhi à Genève en un an prend le départ. Son objectif ? Relayer et rassembler le long de son parcours les témoignages et les actions de tous les sans-voix et les exclus de la mondialisation afin de les amener jusqu'au siège des Nations Unies à Genève, selon la méthode gandhienne de la non-violence en action. Après avoir marché sur les routes indiennes, pakistanaises, iraniennes et arméniennes pendant 6 mois, les marcheuses et marcheurs de Jai Jagat se retrouvent stoppés en mars 2020 à Erevan, en Arménie, à cause des mesures sanitaires prises face à la pandémie de Covid-19. À leur grande dame, ceux-ci doivent alors suspendre leur marche et rejoindre leur foyer aux 4 coins de la planète. Today we are suspending the Jai Jagat March. We are doing this for indefinite period of time, but we can assure you that the Jai Jagat March will soon restart and bring all our people together to march from Armenia to Geneva. So people are in great spirit and they are all waiting for the next opportunity to march together. Néanmoins, une graine d'espoir est plantée. Celle d'œuvrer, par une action inspirante, à plus de justice et de paix pour l'humanité, et plus largement, pour l'ensemble du vivant sur la planète. La Covid-19 démontre jusqu'à l'absurde l'urgence d'un monde pour tout le monde, un monde plus respectueux de l'ensemble du vivant, un monde qui a bien besoin de l'idéal de non-violence cher au Mahatma Gandhi et à ses héritiers, et un monde plus juste, car en cette année 2020, à peine 1% de la population mondiale détient près de la moitié de l'ensemble des richesses. Les milliardaires du monde entier, c'est-à-dire seulement 2153 personnes, possèdent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale. Et une des conséquences de la pandémie de Covid-19, c'est le basculement dans l'extrême pauvreté de 115 millions de personnes supplémentaires, d'après la Banque mondiale. Gandhi avait coutume de dire « Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. » Nous y sommes, plus que jamais. Ainsi, même si la pandémie a suspendu la marche principale Jai Jagat en Arménie, le message de cette dernière, l'urgence d'un autre modèle dans lequel plus personne ne reste au bord du chemin, est plus que jamais d'actualité. Fort de cette conviction, malgré toutes les mesures de restriction des déplacements et des rassemblements prises un peu partout à cause du coronavirus, plusieurs groupes de personnes inspirées et mobilisées par Jai Jagat, en France et en Suisse, décident de reprendre le flambeau à l'été 2020. Rendez-vous est donné à Genève à la date initialement prévue, le 26 septembre 2020. Le 12 septembre, pas un samedi ensoleillé, plus de 250 personnes sont réunies place Charpennes Charles Hernu à Villeurbanne pour le départ de la marche de Lyon direction Genève. Le collectif lyonnais de Jai Jagat, c'est une fédération d'une dizaine d'associations de l'agglomération de Lyon. Son but ? Démocratiser les objectifs de développement durable des Nations Unies en sensibilisant et en engageant la société civile à participer à leur réalisation. On discute, on débat et on explique pourquoi cette marche. Des personnalités locales sont présentes, comme Christian Delorme, le fameux curé des Minguets, un des initiateurs d'une autre grande marche, celle pour l'égalité et contre le racisme, qui était partie de Marseille pour rejoindre Paris en 1983. Elle y avait rassemblé plus de 100 000 personnes avant d'être reçue par le président François Mitterrand. Ici, dans notre métropole de Lyon, on continue de porter haut et fort ce flambeau de la non-violence et que l'on soit en résonance, en communion, en fraternité avec le mouvement lancé par Raja Gopal, par ce grand mouvement international de solidarité pour la justice, la paix. Voilà. 37 ans plus tard, il semble tout naturel à Christian Delorme de saluer dans sa ville le départ de Jai Jagat, une nouvelle marche pour l'égalité des droits. Après plusieurs prises de parole et un tour de chauffe dans la ville, c'est parti pour 213 km à pied sur 15 jours de marche, soit environ 15 km par jour, de Lyon jusqu'à Genève. Une quarantaine de marcheuses et marcheurs qui, partout où ils passent, engagent la discussion avec les habitants, recueillent les bonnes pratiques, discutent avec des élus, des paysans, des commerçants, des militants. Bref, rencontrent des acteurs locaux du changement. Et les Lyonnais ne sont pas seuls. Parallèlement, plusieurs marches, petites en taille mais pas en distance ni en détermination, partent ou sont d'ores et déjà parties.
à l'image de 6 marcheuses et marcheurs français partis de Guérande, tout à l'ouest de la France, le 30 juillet, destination Genève. Une sorte de marche du sel à l'envers, 90 ans après celle de Gandhi. Leur parcours s'étale sur 58 jours, à raison d'environ 20 km quotidiens. Ils passent notamment par Saint-Nazaire, Angers, Tours, Vierzon ou encore Bourges. D'autres marches en provenance de Saint-Antoine-l'Abbaye, de Lons-le-Saunier, de Sétrou ou encore de La Chaux-de-Fonds partent également tout au long du mois de septembre pour converger à Genève. Un premier rendez-vous est donné à Mérin, à quelques kilomètres de Genève, le vendredi 25 septembre en fin d'après-midi. Reçus par un des conseillers administratifs de la ville, Éric Cornu, les marcheuses et marcheurs se retrouvent pour échanger leurs expériences, raconter leur périple, échanger avec des représentants d'associations locales qui œuvrent en faveur de la transition, et se connecter avec l'Inde et les initiateurs de Jai Jagat, Rajagopal et Jill Kararis, émus de voir que malgré toutes les difficultés, des marches Jai Jagat ont quand même pu converger jusqu'à Genève. Tout le monde assiste ensuite à une représentation de danse urbaine de la compagnie Second Souffle, ayant fait le chemin depuis Vénissieux. Le samedi 26 septembre au matin, l'ensemble des marcheurs français et suisses se retrouvent symboliquement place des Nations à Genève pour porter leur message de l'urgence d'un monde pour tout le monde jusqu'aux portes de l'ONU. La statue de Gandhi, à une centaine de mètres, constitue alors un point de ralliement tout naturel pour se retrouver, communier et chanter, avant de tous se rendre au Parc des Bastions afin de partager un repas solidaire organisé par l'association The Mill, un repas pour promouvoir les produits du terroir, l'agriculture locale et les petits paysans, à l'image de Jai Jagat, depuis les campagnes indiennes jusqu'au cœur de Genève. Après une dernière réunion entre marcheurs pour échanger sur la suite, chacun rentre chez soi, certes sans avoir pu influer sur l'agenda des Nations Unies, mais en ayant tout de même l'impression d'avoir fait sa part, tel des colibris en marche. Ce n'est que partie remise. Tout le monde semble d'accord pour dire que cette aventure n'est qu'une première étape, et que l'émergence du monde dont nous avons toutes et tous besoin, dans lequel plus personne ne reste au bord du chemin, nécessite de continuer la route. Car en ces temps de pandémie, où nous prenons conscience que nous sommes tous interdépendants avec l'ensemble du vivant, le message de Jai Jagat est plus que jamais d'actualité.